RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre journal de l'après-midi. Ce sont les nouvelles locales sur KMT. L'homme qui a tué le gendarme Arnaud Blanc le 25 mars en Guyane au cours d'une opération de lutte contre l'orpaillage clandestin s'est rendu. C'est un Brésilien de 20 ans. Il va être transféré en Martinique. L'escadron de gendarmerie venu en renfort dans notre pays ne devrait pas tarder à s'en aller, si ce n'est déjà fait, puisque sa mission devait durer 6 mois. On notera le bon travail qu'il a réalisé. Dimanche à Haïti, 3 policiers ont été tués dans une embuscade qui leur avait été tendue par le gang Timacac, pas loin de Pétionville. Depuis le début de l'année, 21 policiers ont été tués dans ce pays. Samedi soir, samedi Gloria à Vieux-Fort, à Sainte-Lucie, 3 personnes, dont un enfant de 3 ans et sa grand-mère, ont été tuées par des balles. Au Venezuela, alors que la tradition veut qu'à Pâques, ce soit une marionnette représentant Judas qui soit brûlée. Cette année, la marionnette brûlée représentait le président de la République du Venezuela, Nicolás Maduro, et plusieurs autres personnalités politiques. Les Vénézuéliens se disent épuisés et déçus d'avoir à leur tête des hommes politiques qu'ils estiment corrompus. Il y avait évidemment des acras le vendredi 7 avril au marché polyvalent de Dizac, au Diamant, mais on a surtout remarqué un véritable festival de viande fraîche, poulet, porc, vaches élevées en plein air. En évidence, la boucherie locale de Bill et l'exploitant Marc-André Muller. C'est au début du mois de février qu'ont été discutées au Conseil municipal de Fort-de-France les orientations budgétaires pour 2023. On notera que la ville va recevoir de la CTM 58 300 000 € sur 4 ans pour l'amélioration du cadre de vie. Une subvention de 1 100 000 € est également accordée pour définitivement sécuriser le quartier Morne-Calebasse. Le samedi 8 avril, un mini-marché s'est tenu à Corps-de-Garde à Sainte-Luce autour de la pâtisserie En Temps Longtemps et d'une brocante et de vêtements Grand Moon. La cuisine réunionnaise était également à l'honneur. Toujours le samedi 8 avril, mais aux Trois-Îles et cette fois sur la place Gabriel Ayotte, un atelier de confection et de dégustation d'acra a attiré un nombreux public. Jean-Luc Bougrainville, le célèbre homme orchestre que l'on connaît bien, a animé cette manifestation. Les spécialistes du secteur poussent un cri d'alerte. Selon eux, même si la pêche au crabe ne dure que 2 mois environ dans l'année, l'espèce a du mal à se reproduire. Il est vrai qu'il n'est pas rare qu'un pêcheur de crabe en pêche à lui tout seul entre 2000 et 3000. Le ramadan, qui est quelque part l'équivalent du carême pour les catholiques, a commencé le 23 mars et a été bien suivi par les musulmans de Martinique. On sait que les croyants qui observent le ramadan doivent éviter de boire, manger, fumer et avoir des relations sexuelles avant le coucher du soleil. Ce jeûne n'est pas imposé aux enfants. Et des dispenses peuvent être accordées aux malades, aux femmes enceintes, aux femmes qui viennent d'accoucher, ainsi qu'aux personnes âgées.
Le marché traditionnel de Pâques du quartier Fonlahaye, qui s'est tenu le mercredi qui a précédé les jours saints, a connu un vif succès. Heureux ceux qui sont arrivés très tôt, parfois dès 5 heures du matin. La deuxième édition du village du cacao et du chocolat qui s'est tenue récemment sur la plage de la Française, nous vous en avions parlé, a, elle aussi, été couronnée de succès. Notons qu'à cette occasion, des innovations culinaires proposées par des établissements scolaires ont été proposées au public. Le 29 mars 1988, Dulcie September, la représentante de l'ANC, l'African National Congress, à Paris, était tuée de 6 balles à bout portant alors qu'elle sortait des bureaux qu'occupait ce mouvement à Paris. En décembre de l'an dernier, le tribunal de Paris a débouté de ses demandes la famille de cette militante sud-africaine qui a lutté avec détermination contre l'apartheid dans son pays. Une trentaine de personnes originaires du Liban, de Syrie et de Cuba, entrées illégalement en Guyane depuis le Brésil, se trouvent sur un trottoir de la rue Arago à Cayenne, où ils ont dormi hier soir, lundi. La Guyane affirme ne pas avoir les moyens d'accueillir dignement ces immigrés. La 23e édition de la manifestation Damier Samedi Gloria au pays, qui s'est déroulée samedi le 8 avril à Basse-Gondo, au Lamentin, a connu un franc succès. Il est vrai qu'elle est devenue un événement culturel majeur de la ville du Lamentin. Aujourd'hui, mardi 11 avril, tous les vols à destination ou en provenance de Guadeloupe ont été annulés jusqu'à 13h à la suite d'une tension sur les effectifs du service du contrôle aérien de Guadeloupe. Puisque la CACEM et l'Espace Sud ont décidé de prendre en charge la gestion des déchets dans notre pays, on se demande de ce que vont faire de leur journée les employés du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets, le SMTVD. Il est prévu en principe qu'ils s'occupent de l'industrialisation du traitement de déchets. On ne sait pas trop ce que cela signifie et encore moins combien une telle activité peut employer de salariés. Pendant le week-end de Pâques, les forces de l'ordre ont contrôlé environ 500 véhicules et environ 150 infractions ont été relevées, dont 21 pour un excès d'alcool et 3 pour consommation de stupéfiants. Une trentaine de contrôles en mer ont également été réalisés. 5 infractions ont été relevées, des excès de vitesse ou des conduites sans permis. Curieusement, la guerre en Ukraine a cessé de faire la une de tous les journaux occidentaux et en France aussi, mais cette guerre continue. Il ne faut pas oublier que Paris se trouve à 2 minutes des missiles russes les plus sophistiqués. Et c'est la fin de ce journal local sur KMT. Je vous retrouve tout de suite pour votre journal international. Merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.